Hello, bonjour, Coucou. J'espère que vous allez bien, mais l'eau va et que la santé ça va, que le confinement ne vous rend pas bête comme c'est en train de me rendre bête et c'est en train de me faire rajouter les jours. Vous voyez un peu? C'est ça que je disais. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés et les anciens aussi d'être là pour moi, m'encourager, me soutenir et me donner autant d'amour. Et j'aimerais me présenter pour les nouveaux abonnés. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Grace Love. Je suis une femme qui a décidé de valoriser les personnes rondes, les femmes rondes. Je vous encourage, je vous remonte, je vous donne toute la confiance en fait de ne pas se laisser abattre parce que vous avez pris quelques kilos. Le thème principal de cette chaîne, c'est des rondeurs. Mais vous savez bien que ça n'empêche pas que j'invoque d'autres sujets qui me tiennent à cœur selon mes expériences, mes connaissances et que j'aime franchement le faire, vous voyez. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous présenter cette dame-là, cette jolie dame qui vient avec un nouveau sujet. Donc c'est une maman forte, une belle dame forte qui vient partager ses expériences, ses connaissances, vous donner confiance en fait, si vous voulez un coup de pause, voilà, pour que vous vous réveillez si jamais vous vous retrouvez dans la même situation qu'elle. Elle est une maman divorcée et elle se retrouve avec les enfants à sa charge. Donc elle vient partager ses expériences, si vous voulez bien, comment elle s'organise pour s'en sortir avec autant d'enfants et toujours rester fraîche, comme vous voyez, entre les enfants, le boulot et la fraîcheur. Et j'ai toujours à garder, vous voyez un peu, elle fait partie des femmes rondes, mais ne se laisse pas faire. Je vous la présente. Ma chérie, tu peux te présenter. Je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour partager mes idées, mon expérience. Moi, j'étais une femme mariée. Je me suis retrouvée seule avec mes 5 enfants. Donc, la situation, c'est pas facile. Donc, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent dans la même situation que moi. Il y a certains, c'est vrai qu'ils s'en sortent très bien, mais comme moi. Et il y a certains aussi qui s'en sortent pas. C'est pas facile aussi. C'est vrai qu'on n'est pas de même force, même pensée, on réfléchit pas de même manière. Des fois, aujourd'hui, quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est pas nous qu'on a décidé d'être là, dans ces situations. Parce que qu'on décide d'avoir les enfants avec un homme, on aimerait avoir cet homme-là à côté de nous, évidemment, pour que les enfants ils grandissent bien, qu'ils ont des bonnes éducations, bon avenir, c'est-à-dire que l'entourage, la famille, qu'on soit tous en famille. Mais on ne choisit pas. Donc, il faut accepter. On n'a pas de choix. Je sais, moi qui est devant vous aujourd'hui, j'ai été mariée. Les mariages, hein? Oui. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Mais ce n'est pas la raison de me baisser les bras. Je ne me baisserai pas les bras. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que les enfants, nos enfants, ils sont très importants. Et surtout, quand ils sont à côté de nous, c'est eux qui nous donnent la force, oui. Mais il faut que nous aussi, les mamans, ils donnent la force aux enfants. Quand ils se lèvent le matin pour aller à l'école, pour aller au sport, pour aller faire des activités, si la maman n'est pas bien, le papa n'est pas là, l'enfant, vous savez, il ne va rien voir là où il va faire, que même à l'école, il ne va rien apprendre, il ne va rien comprendre. Il va juste accompagner les autres à l'école. Non. Donc, toi qui es là, la maman, tu es là à côté de tes enfants. Le papa n'est pas là. C'est pas facile parce que une maman, je dis bravo. Je vous donne vraiment. Vraiment, je tape les bras pour vous. Pour nous, on est des héros. C'est-à-dire, on fait 2 boulots, 2 travails. Le travail du papa et la maman. Le rôle de papa et le rôle de maman. Et maintenant, ma chérie, peux-tu nous expliquer un peu comment tu t'organises avec tes 5 enfants entre le boulot, la maison, les enfants et ta vie d'une femme, quoi? Exactement. En tant que jeune maman. Évidemment, oui. C'est pas évident du tout. L'organisation, c'est pas facile non plus, mais il faut te lever le matin, tu te dis, j'ai les enfants, je dois faire ça, je dois faire ceci, faire cela. Donc, il faut que tu te fasses un emploi du temps. L'emploi du temps, c'est quoi? Je dois déposer le petit à l'école. Je dois déposer la petite à la crèche. Je dois aller travailler. Donc, c'est une organisation. Et l'organisation, il faut que la maman, toi, tu es là. Il faut que tu te bats. Ça s'appelle le combat. Donc, c'est pas facile. Encore, je répète, c'est pas du tout facile. Je vis dans ça pendant les moments. Quand même, je m'en sors. Vous voyez là aujourd'hui,
Vous me voyez là aujourd'hui, je prends soin de moi. Le matin, je fais mes petits soins, je fais mes petites coiffures avant de sortir, mes boucles d'oreilles, mes maquillages. Je prends tout ce temps-là pour moi. Mais c'est pas parce que j'ai rien à faire à la maison. Je fais 2 rôles, le papa et maman, et plus les 5 enfants. Peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie, ne baissez pas les bras. Si jamais ça arrive que vous vous êtes retrouvé, encore vous avez été marié, que vous êtes retrouvé avec vos enfants, ne le regrettez pas. Si jamais même ça a été votre choix en fait de se dire j'ai pas l'homme dans ma vie mais j'aimerais avoir mes enfants, il faut foncer. Il faut foncer parce que ce sont les enfants font partie de nous. Ce sont ces enfants-là qui nous donnent la force. Les enfants, c'est nous quoi, c'est pardon, c'est notre vie parce que vous savez, il y a ex-mari, il y a ex-copain, mais il n'y a pas ex-enfant. Comprenez bien donc, du moment où tu as des enfants, bats-toi pour les élever. Ne baisse pas les bras. Ne reste pas pleurer en te disant que si j'avais eu le père, pourquoi il est parti et que toi tu baisses les bras parce que ces enfants-là comptent sur toi. Ces enfants-là en fait, tu feras leur image demain ou après-demain. Donc, du coup, si vous avez des enfants que vous vous retrouvez dans la situation comme cette dame, la seule chose qu'on vous demande, c'est l'organisation. Vous vous levez le matin, vous vous dites, voilà, demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a tel enfant, il y a ça, il y a ci, il y a celui-ci, je dois faire à manger, je dois faire la lessive, je dois amener à l'école. Moi-même, je dois travailler, mais en tant que femme, j'ai ceci à faire. Donc, tu t'organises. Donc, je ne sais donc pas, toi, comment tu t'organises entre les amener à l'école, faire les repas, comment tu t'organises à faire les repas, l'école, les devoirs, en fait, tout ça. Tes journées se passent comment avec tes 5 enfants? Après, dans ce sujet-là, c'est très important aussi. Parce que tu sais, les cas de divorce, c'est différent. Il y a certains moments, entre guillemets, ils ont des gardes totales, c'est-à-dire que garde définitive avec leurs enfants. Il y a certains mamans qui vivent dans ces situations-là. Et il y a certains mamans qui ont la garde alternée. Moi, c'est mon cas. Donc, j'ai, entre guillemets, mes 3 enfants, parce que j'en ai 5, mais les 3, parce qu'ils sont des 3, voilà, ils ont la garde alternée. Donc, j'essaye de faire mon mieux dans la garde alternée, mon travail, la maison et après le reste aussi. Donc, voilà, les 2 restent aussi. Donc, il faut gérer. Et je n'oublie pas aussi, là, j'ai un adolescent aussi. Mon aîné, le premier, c'est un adolescent. C'est pas évident aussi à gérer un adolescent aussi en tant que maman seule. C'est notre boulot, c'est notre vie aussi. Donc, c'est pas facile. Comment gérer quand on a un enfant adolescent, ça, c'est un autre sujet, ma chérie. Je ne sais pas si j'en peux évoquer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Exactement. Ce que moi, j'aimerais que tu essayes de nous expliquer aux autres mamans célibataires ou bien divorcées avec des enfants. Juste, comment quand tu te réveilles le matin, comment tu t'organises, comment tu parviens, hormis gérer les 5 enfants, ton boulot et être fraîche. Comment tu fais ton emploi du temps, quoi? Il faut avoir toujours en confiance en soi. C'est très important. Confiance en soi. Ne perds pas la confiance. Tu peux faire tout. Tu es capable de faire tout. Même gérer tes enfants. Donc surtout si vous priez les mamans seules qui vivent avec leurs enfants, que ce soit ados, jeunes, bébés, enfants, tu te retrouves seul avec tes enfants. Surtout, je vous prie, ne perds pas confiance en vous. Sans la confiance en vous, vous n'arriverez pas, vous n'allez nulle part. Confiance, ne pensez pas que aujourd'hui le papa il m'a laissé, il est parti. Je perds la confiance. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de confiance. Vous n'arriverez pas. Même vos enfants qui sont à côté de vous, ils ne vont rien comprendre. Maman, elle est présente, mais ils ne vont rien comprendre. Mais quand ils voient que la maman, elle a confiance en soi, la maman, elle est toujours là, la maman, elle est toujours propre, la maman, elle est toujours forte, ça les donne aussi le courage, ça les donne aussi l'énergie. Et aussi, ils se lèvent, ils se disent, ouais, je vais à l'école parce que je suis fière de moi. Parce que ma mère, c'est une maman forte. C'est une battante. C'est une battante. Donc, je fais comme maman. Essayez de vous battre, essayez de vous lever et avancer. C'est vrai que quand on tombe avec certains hommes, certains papas, oui, ils sont forts, les hommes, ils sont forts, très forts même. On donne tout ce qu'on a, on le donne. Et après un bout de moment, on se retrouve, ils nous lâchent. Mais lâcher quoi? Même pas avec 5 enfants, ma chérie. Mais
Il te lâche d'une manière. Donc, si toi, tu n'as pas... Tu as tout donné. Tu as tout donné. Tu as donné ton âme. Tu as donné ton âme, tu as donné ton cœur, tu as donné ta vie, tu as donné tout ce que tu as. Et l'homme là, aujourd'hui, il tourne le dos, il part. Mais si tu n'es pas forte, si tu n'es pas une femme forte, si tu n'es pas une femme battante, tu vas te casser, tu vas te détruire. Et après, comment fait tes enfants? Comment ils vont faire? Parce que le papa est parti. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir comment? S'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît, moi qui est devant vous aujourd'hui, je suis une maman, comme je vous dis, je suis une maman de 5 enfants. Comme je te disais, c'est que je voulais savoir, quand le jour se lève, oui, avec tes 5 enfants, vos 5 enfants, oui, quand le jour se lève, comment organisez-vous votre journée? C'est-à-dire, le temps de les amener à l'école. Oui. Vous vous réveillez à quelle heure? Pour pouvoir avoir du temps, les apprêter, pensez quand même à mettre votre rouge à lèvres ou tirer un peu le chignon. Ah oui. Aller au travail, les récupérer à l'école, venir faire le repas, aider aux devoirs. En fait, ce que tu veux évoquer là, oui, c'est vrai que l'organisation avec les enfants, le matin, quand tu te lèves déjà, avant de réveiller tes enfants, toi, la maman déjà, tu peux préparer tout. C'est-à-dire, tu te lèves en avance. Parce que tu sais que tu as ça à faire. Donc, tu te lèves en avance. Tu laisses les enfants dormir tranquillement. Tu dis qu'ils ont préparé le petit déjeuner, le goûter surtout. Voilà, ceux qui ont des petits enfants. Le goûter surtout. Ne préparez pas le matin parce que c'est un peu de speed. Moi, ce que je fais, le soir, après le devoir, évidemment, après le devoir, le goûter, on prépare tout le soir. Ça peut même m'arriver que les vêtements aussi, je le fais le soir. Mais avec le temps aussi de voir, ce n'est pas nous qui choisissons. Le matin, tu peux la nuit, le soir, tu peux préparer des vêtements et le matin, tu trouves la pluie. Et alors, tu n'as pas prévu les vêtements de pluie. Je prépare tout ça le soir. Le goûter, les vêtements, toute l'organisation, là, je le fais le soir. Et le matin, je me lève en premier, je me prépare, je fais ma petite toilette, mes petits soins, ma perruque, ma chaîne, mais tout mon habillement. Je fais toute belle d'abord, évidemment. Et après, quand je réveille, je les prépare, je commence à les préparer. Voilà. Si tu as les petits ou les bébés, donc les bébés, comment je fais avec mon bébé? Parce que j'ai un bébé aussi, tu sais. J'ai un bébé, mon 5e, il n'a pas 2 ans, il a 14 mois. Les grands, je réveille d'abord les grands, c'est 2 fois le petit dort, je le laisse dormir évidemment, il a besoin, il dort. Les grands, je les prépare, pour faire tout seul aussi, ça va les apprendre aussi. Donc moi, je donne un peu de pouce, voilà, si quelque chose qui ne va pas, je dis, bon écoute, ça va pas, ça, machin, tout, voilà. Quand je finis avec eux, je dis, bon, vous allez à table, il y a le petit déjeuner, ils commencent à déjeuner. Leur petit déjeuner tranquillement, je ne les speed pas, ils déjeunent tranquillement. Et après, je me retourne vers le petit, le bébé. Je vois, coucou, je suis là, maman, elle est là pour toi aussi, c'est ton tour. Je réveille le petit, je le prépare aussi, son biberon, je lui donne ce qu'il a besoin, je le prépare. Et puis, on commence à la route, c'est commencer la journée. C'est l'organisation. C'est l'organisation, quand on est dedans, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, quoi. Voilà, mais... Ouais. C'est très intéressant, franchement. C'est doué. C'est pas évident, ça c'est sûr, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je vous ajoute aussi ce que je peux ajouter aussi. Donc moi aujourd'hui, mon cas aujourd'hui, bon, c'est vrai que je suis en congé parental. Mais avant je travaillais, mais quand je travaillais, ben, c'est vrai que ouais, c'est le même rythme. Mais tu les accompagnes. C'est le même, je les accompagne. Pour récapituler, c'est juste pour vous dire que si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, parce qu'il y en a pas mal qui se retrouvent dans la situation où elles se retrouvent, que ce soit avec un enfant, 10, 15, 20, voilà. C'est exagéré quand je dis 10, 15, 20. Quand vous vous retrouvez dans une situation similaire, comme la dame, voilà, ne baissez pas les bras. Ce qu'il faut d'abord, c'est l'organisation. Ce qu'il vous faut, c'est chercher la force. Il faut que vous ayez la force. Il faut que vous acceptez la situation. Déjà, si vous acceptez la situation, vous verrez que vous aurez cette force, franchement, d'avancer. Moi, je me suis retrouvée à l'époque, mais j'avais un seul enfant. Je m'organisais presque pareil. Mais quand on va au-delà d'1, 2, 3, ça devient un peu lourd. Mais si tu es organisé et que tu, voilà, et que tu
tu es en fait, obligé d'être déterminé à garder tes enfants. Parce que là, tu vas donner à qui? Là, tu te retrouves dans cette situation, tu te dis, voilà, je l'accepte. C'est l'acceptation qui a un problème. Une fois que tu acceptes, c'est parti. Après l'acceptation, il faut l'organisation. Tu ne vas pas refuser de travailler parce que tu te retrouves avec les enfants. Je suis désolée, même pour ton mental, ça ne va pas. Donc, tu t'organises comme elle dit, tu te dis, hop, comme ça le matin, je dois me réveiller à telle heure. Je fais ci, je fais ça, j'amène mes enfants à l'école, je pars au travail et après le boulot, je les récupère, je viens devoir repas, douche. Attends, En fait, c'est à toi de t'organiser. Tu as touché un sujet là aussi, c'est important, il faut que j'ajoute ça. Ouais. Surtout quand tes enfants et c'est important de ne pas laisser ton travail. Vous savez pourquoi les dames, les mamans, vous savez pourquoi? Parce que quand on se retrouve seul avec les enfants, le travail, c'est important pour notre morale. L'épanouissement, ouais. L'épanouissement, de voir aussi d'autres choses pour ne pas voir que tes enfants. Tout à fait. Parce que tu vas voir la maison que mes enfants, mais quand tu sors pour aller au boulot, tu vois aussi des autres, ça va te changer les idées, ça te change aussi. C'est vrai que ça ne soit pas facile, mais ça change. Ça change le moral. Non, mais il faut qu'on encourage. Tout à fait. On est là aussi pour les encourager, les conseils, mais les encourager. Ça, c'est l'encouragement. Surtout, ne lâchez pas, ne baissez pas. Même si 2 heures par jour, 3 heures par jour de boulot, c'est important. C'est très important. Sortez, cherchez du travail. S'il n'y a pas le travail, cherchez à faire d'autres choses. Ne vous enfermez pas à la maison. Parce que les enfants, ils sont à l'école, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'amis, je ne peux pas aller chez moi. Cherchez à faire d'autres choses. Tout à fait. Ça vous aidera. C'est pas ça. Ça veut dire qu'au lieu que vous allez voir un psychologue, je vais voir un psychologue parce que ça ne va pas, machin. Non, ce n'est pas une solution. La solution, c'est si tu n'as pas de job, tu n'as pas de travail, cherche à faire d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a sport, il y a plein de choses. Tout à fait. Tu peux te s'occuper le temps d'aller chercher tes enfants. Même le fait de te faire belle, tu te vois, c'est parce qu'il y a d'autres mamans qui se laissent complètement aller. Parce qu'elles se sont retrouvées seules. Donc, comme elle vient de chercher à faire autre chose, ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas, faites autre chose et tout. Beaucoup de mamans, donc, je crois que là, on a... Donc, en fait, c'est ce qu'on aimerait partager avec vous. Si en fait ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas de laisser le message, de laisser les commentaires et je l'inviterai toujours pour venir parce que voilà, vers vous pour vous évoquer aussi d'autres sujets. On a 2 sujets à vous évoquer. La première, peut-être c'est pas aujourd'hui, les mamans qui vivent avec les adolescents. Voilà, en fait, ça c'est un sujet. Donc il y a les moments, c'est pas facile. Je suis aussi dans cette situation-là parce que moi j'ai un ado à la maison. C'est pas facile, hein? Mais ne vous baissez pas les bras s'il vous plaît. J'ai dit, en fait, on partage nos expériences. Exactement. Et en retour aussi, on aimerait franchement en recevoir. Voilà, je suis en Kaba aujourd'hui. Vous voyez un peu Kaba. Vous avez vu ça, c'est belle. En plus, il fait froid, mais bon, elle est là. Non, mais j'ai un petit gilet, ça va. Je suis à la maison, hein, ma chérie, mes loulous. Donc voilà, je vous envoie des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Vous savez que je vous love comme d'habitude. Et à très vite. À très vite. Bisous. On vous embrasse. Bisous. Ah, bye bye. Bye bye.